Mais elle ne m'effraie pas, car j'ai l'absolue conviction que je parle au nom de la vérité. Avec son air eugénique et ses gros yeux innocents, dont elle sait d'ailleurs jouer à merveille, cette femme est un monstre. Voyez-la, elle semble douce, posée, tranquille, normale. Et personne parmi vous ne pourrait, a priori, penser qu'elle a sur la conscience l'un des crimes les plus lâches, les plus abjects, les plus crapuleux qu'un cerveau humain n'ait jamais pu concevoir. C'est pourquoi, prenant toutes mes responsabilités, et me dressant face à ce beau de la famille, je crie à cette femme misérable. Eh bien, Élise, où allez-vous? Posez ce plateau-là et servez le café. Oh, supprime votre amour. Vous ne vous êtes pas seulement rendu coupable d'un crime, mais de 3. Je dis bien 3. Oh, voyons, Élise. Alors, donnez-moi ce café, vous versez à côté. Allez-vous. Tu as fait cette pauvre fille arriver tout droit de sa compagne. Elle a sans doute cru que c'était moi la criminelle. 2 morceaux? 3. La lutte sera dure. J'ai besoin de prendre des forces. C'est Toureau qui plaide pour la femme Clio? Oui. Charmant garçon, paraît-il. Charmant, oui. Intelligent, spirituel, brillant causeur. Oh, n'exagérons rien. Je ne fais que répéter ce que tu m'as affirmé à maintes reprises. Toureau, grand avocat, bel orateur, de la classe, des plus sympathiques. Ce qui n'implique pas nécessairement que ce soit un Adonis. Je sais ce que signifie dans la bouche d'une femme charmant garçon. Je ne suis là pour personne. Vous n'allez pas, messieurs les jurés. Allô? Ah, c'est toi? Vous n'allez pas tendre de vos mains, Oui, peut-être. Si pures, non. Armand Paulette a 2 cartes pour le vernissage des indépendants cet après-midi. Elle me demande de l'accompagner. De vos mains propres? Mais oui, de vos mains propres. Pourquoi chercher plus loin? Armand, tu n'y vois pas d'inconvénient? Mais non. De vos mains si propres? Eh bien oui, Paulette, avec joie. À quelle heure? De vos mains propres, la palme du martyr. Bien. 2h30 ici, entendu. La palme du martyr. Tes grandes amitiés, Armand, je vais lui les transmettre, oui. La palme du martyr, ça c'est bien. L'effet est certain. Oui, c'est cet après-midi qui me plaît. À cette créature aux mains encore toutes ruisselantes. Mais moi aussi, tu sais bien que j'aimerais assister au procès, mais là-dessus, Armand est intraitable. Allez, à tout de suite, chérie. Toute ruisselante encore du sang de sa victime. Ouf, ça y est, cette fois je tiens ma péroraison. Et puis j'adore les vernissages. Et par un hasard providentiel, j'attends d'une minute à l'autre un amour de petite robe que doit me livrer mon couturier. Oh, très simple, tu verras. 1h15 déjà? Oh, ça bien sûr, j'aurais été bien plus heureuse d'inaugurer cette petite robe avec toi. Mais enfin, tu la verras ce soir chez les Dossards. Car nous dînons chez les Dossards, ne l'oublie pas. Smoking? Non, mais c'est un dîner tout à fait intime. Et le prince et la princesse seront-ils là? Tu ne les aimes pas vraiment? Ouf, lui est insignifiant. Mais elle, quelle vulgarité. Elle porte bien son origine. Si donc, malgré tout l'amour que tu prétends me porter, mon père n'avait été qu'un petit boutiquier, tu m'aurais pas épousé. Mais ton père est un homme d'élite, un grand explorateur et un savant qui vit depuis 10 ans au milieu de la brousse et qui poursuit des travaux qui le rendront jour célèbre, j'en suis certain. Il n'y a donc aucun rapport. Ah, mais cet animal de Jean a fini par me mettre en retard. Ah, c'est la voiture, chérie. Ah, superbe. Je vais préparer ma serviette. Voyons voir. Je n'oublie rien. Non. Repasseras-tu ici tout à l'heure ou iras-tu directement chez les Dossards? Non, je passerai ici après le palais, mais certainement tard. Au revoir, ma chérie. Sois brillant. Sois sage. Allô, la maison Loupointre. Ici Madame Lannoy. Oui, je vous appelle au sujet de la robe que vous devez me livrer cet après-midi. Le livreur est parti? Parfait, merci. Vous pouvez entrer, monsieur Sorti. Débarrassez ce plateau, s'il vous plaît. Alors, vous avez cru que votre patron je me traitais de misérable, allait se jeter sur moi et me battre? Votre patron est un avocat, un grand avocat. Vous savez ce que c'est un avocat? Mais vous ne savez sans doute pas que votre patron était avocat. Mais alors pourquoi avez-vous ici peur? Parce que j'ai peur des avocats. Mais ça par exemple c'est autre chose. Mais pourquoi avez-vous peur des avocats? Parce que ce sont tous des voyous. C'est ce que je dis. Mon premier avocat, il arrivait de la ville, était venu se reposer, qui disait dans notre village. Ah ça pour parler bien, il parlait bien. Le jour de celui de tout à l'heure. J'y ai plu, il m'a voulu, il m'a eu. Et quand il m'a eu, il m'a laissé tomber. Alors vous comprenez les avocats? Il ne faut pas généraliser, ma fille. Ce n'est pas parce que l'un d'eux a mal agi avec vous. Tous les mêmes, je vous dis. Mais je vous assure qu'avec mon mari, vous n'avez absolument rien à craindre. Il ne viendra pas vous le raconter, bien sûr. Votre nouveau maître est un parfait honnête. C'est un avocat. Et qui dit avocat? On a sonné. Eh bien, allez ouvrir. Et faites entrer cette dame ici.
évidemment, c'est la porte de service. Alors? C'est pas une dame. C'est le livreur? C'est pas non plus un livreur. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est un monsieur qui dit pour déboucher le tuyau de la salle de bain. Le tuyau de la salle de bain n'est pas bouché? Bonjour! Et que madame m'excuse m'introduire ainsi, mais j'ai pas de temps à perdre. Remarquez, votre histoire de bouchage, c'est sûrement pas grand-chose. Une poussière mal placée et tout peut s'encrasser. Puis alors, si vous faites appel à un ouvrier pas spécialisé, il fouille, il gaffe, il s'embrouille et il s'en sort pas. Mais avec un spécialiste comme moi, y a pas de problème. En vrai, ma petite? Bon, où est-ce qu'elle est votre salle de bain? Je vais vous y conduire. Eh bien, Alice, qu'est-ce que vous attendez pour retourner à votre cuisine? Rien. Bonjour, chérie. Tu es fou, ma parole. Voyons, voilà plus de 8 jours que je ne t'ai pas vu, je ne pouvais plus. Je t'ai répété plus de 100 fois que je ne voulais pas que tu mettes les pieds ici. Voyons, il fallait bien que je te voie, que voulais-tu que je pense? Et si Armand s'était trouvé là? Oh, voyons, tu me prends pour un homme qui ne lit pas les journaux. Je savais qu'il plaidait cet après-midi pour la femme Rio, et sans l'avoir vu, sans même le connaître, je peux l'imaginer en ce moment, s'écriant d'une voix de tonnerre. Vous avez devant vous, messieurs les jurés, une misérable! Une misérable, cette tuyauterie qui méritera un sort que je vais d'ailleurs m'empresser de m'infliger! Mais bien, Alice, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qu'on vient de livrer. C'est la robe de chez le peintre, portez-la dans ma chambre. Mais je dis de te taire. As-tu vu comme j'ai rattrapé ça? Un véritable gros gars! Bon, voilà, assez. Je me dis, ta petite pote. Bon, où en étais-je? Ah oui, je parlais de ton mari. Ah, quel bel avocat j'aurais pu faire, non, ça. J'avais tout ce qu'il fallait pour ça. L'éloquence, la persuasion, la flamme. Ah, je me demande d'ailleurs de quelle profession je n'aurais pas réussi. C'est sans doute pour cela que vous n'en embrassez aucune. Comment ça, aucune? Tour à tour, garde-sauce, gratte-papier, comédien, bon appétit, messieurs. Garçon de café, 3 bocs, 3... Huissier d'un ministère. Je pense à des meilleurs. Et alors, t'appelles ça n'avoir embrassé aucune profession, toi? Bon, qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, des félicitations pour l'habileté avec laquelle je me suis introduite ici. Quoi? Eh ben oui, tu as tout de même avoué que c'était la ligne du génie que d'avoir dit mesdames, je viens ici pour déboucher le tuyau de la salle de bain. Qui n'a d'ailleurs jamais été bouché. Aussi ai-je pris de quoi le boucher immédiatement et instantanément. Je te prie de n'en rien faire. Ah oui, car je serais peut-être un peu emprunté pour le déboucher tout à l'heure. On a beau être parfait, on n'est tout de même pas universel. Hein. Si tu as quelque chose à me dire, dépêche-toi car j'attends une amie et je ne tiens pas du tout à ce qu'elle te trouve ici. Bon, très bien, je vois, tu as honte de moi? Eh bien, voilà donc l'objet de ma visite. Oui, il s'agit pas simplement de se jeter sur un bout de tuyau, d'y passer un bout de fil de fer à l'intérieur, en espérant qu'il va se déboucher comme ça. Si cette fille n'était pas la dernière des gourdes, dirais qu'à la fin son du titre, elle serait fixée. Ouais, gourde peut-être, mais on sait que ça pile. Elle me rappelle d'ailleurs une actrice. Écoute-moi bien, je te laisse 5 minutes pour me dire ce que tu attends de moi. Ce temps passé. Trop tard, voici Paulette. Qui ça, Mais Paulette? l'ami que j'attends, allez, entre dans ma chambre et ne ressors que quand Où est la salle de bain? Bonjour ma chérie. Oh, bonjour Paulette. Alors, tu es prête? Pas tout à fait, mais sois tranquille, je ne serai pas langue. Oh, rien ne presse. Il est à peine 2h et les gens chics n'arrivent pas avant 4h, 4h30. Quelle chaleur, crois-tu? Tropical. Alors, Armand, en pleine lutte? Oui. J'ai lu ce matin un article dans lequel on parle de lui en termes dithyrambiques. Tu peux être fière. Oui. Ce que je ne puis comprendre, c'est cette idée fixe de ne pas vouloir que tu ailles l'entendre au pays. C'est curieux. Oui. Mais qu'as-tu, ma chérie? Toi, toujours si loquace, tu ne réponds à tout ce que je te dis que par des oui évasifs. Tu n'as pas l'air du tout d'être à la conversation. Aucun souci. Oh, aucun. Alors tant mieux. Un peu de rejet? Mais volontiers. Tu n'as pas oublié que nous dînons ensemble ce soir chez les danseurs. Je sais. Élise, est-ce que vous pourriez me faire un peu de rougade? J'ai plus que des citrons. Bien faites-le la citron. Tu as une nouvelle conscrite? Depuis ce matin, c'est un numéro inouï. Elle arrive tout droit de son village. Oh, je l'aurais parié. Elle avouait une haine toute particulière aux avocats. Pourquoi? Parce que son premier amour appartenait, paraît-il, au bar. Il lui a laissé un si mauvais souvenir. Il l'a séduite et plaquée. En tout cas, avec Armand, on n'a rien à craindre. Sait-on jamais? Mon mari t'adore et aucune autre femme ne compte pour lui. Ah, tu peux dire que tu fais des envieuses. Certes, Armand est de très grande qualité, mais il n'est tout de même pas exceptionnel. Dites-moi de ses défauts. On cherche en bien. Lequel? La jalousie, par exemple. Tout à l'heure, il a failli faire une scène parce que j'ai eu le malheur de lui dire que Toureau était, paraît-il, charmant. Or, ce qu'il y a de plus amusant, c'est que je ne connais pas et que je l'ai vu en tout et pour tout 5 minutes devant l'ascenseur. Ton mari a bien tort de me jalouser. Je mettrai mes 2 mains au feu. Et tu serais certainement pas brûlé.
aller moi-même. Écoute, il est temps à présent que tu t'apprêtes. Et ma soeur n'est pas terrible au point de ne pas pouvoir attendre le bar des indépendants. Alors, c'est vrai, ma petite Paulette. Écoute, je ne crois pas que je vais t'accompagner cet après-midi. Pourquoi? Une terrible migraine. Mais tu ne m'avais pas parlé de cette migraine. Elle vient me prendre brusquement, mais j'en ai l'habitude, ne t'inquiète pas, 2 comprimés d'aspirine. Et ça passera, là je vais me coucher, fermer les yeux. Alors je reste près de toi. Ça non, par exemple. Je voudrais pour rien au monde que tu manques ce vernissage par ma faute. Mais ça n'a pas d'importance, je t'assure. Mais si, et puisque malheureusement je ne peux pas y aller moi-même, je tiens absolument à ce que tu me racontes tout dès ton arrivée, afin que je puisse en parler comme si j'avais assisté moi-même. Bon, bah puisque tu insistes, je vais y faire un saut. Mais je reviendrai immédiatement après. Je ne veux pas, si tu es souffrante, te laisser entre les mains de cette fille qui est incapable de te soigner. Tu es un amour, ma poulette, mais encore une fois, un peu de repos et je serai en pleine forme pour notre dîner de ce soir. Oui, allez, allonge-toi. Allonge-toi. Où est l'aspirine? Dans le tiroir de ma table de chevet. Oh là là! Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Mais si j'avais pu supposer que tu... Je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas que tu t'obstines à nier, puisque je viens de voir cet homme. Mais qu'y a-t-il d'étonnant à faire appel à un plombier pour réparer cette tuyauterie? Ah, mais ça, bien sûr! Parce que c'est la première fois que je vois un ouvrier prendre une douche chez une cliente. Et il prenait? Il aurait pu au moins fermer la porte. Oh, mais c'est pas ça aussi! Vous êtes un voyou, un être ignoble! Ton peignoir! Voyons, habillez-vous et filez tout de suite! Bon, et je vous préviens que ça ne va pas rester là. Dès demain la première heure, mon mari ira se plaindre à votre patron. Il demandera votre renvoi immédiat et il l'obtiendra. Très bien. J'étouffe de rage. Calme-toi. Avec moi, tu sais bien que ça n'a pas la moindre importance. Enfin, Paulette. Soigne ta migraine et assieds-toi chez le dentiste. Paulette, n'avais-tu pas dit que tu passes ici tout à l'heure? Oui, mais toute réflexion faite, je crois que tu as raison. Et qu'il est préférable que je te laisse te reposer en toute tranquillité. C'est ça, ma chérie. Eh bien, tu peux être fière. Il n'y a pas plus fier que moi. Tu as le cœur plus sauté qu'à la chose. Et oui, bonne humeur est signe de bonne santé. Tu serais juré de me faire rompre avec un mot que tu n'agirais pas autrement. Oh, alors c'est bien la peine de prendre toutes les précautions. Même celle de te doucher chez moi à 3h de l'après-midi. Eh bien, et c'est normal, je voulais vérifier si la douche fonctionnait bien. Pour un plombier, c'est normal. Tu aurais au moins pu prendre la précaution de fermer la porte à clé afin d'éviter que Paulette te vit tout nu. Je n'ai pas pour autant perdu la vue. Et ce peignoir de bain. Te voilà installé chez mon mari de son peignoir de bain. Si ils ont trait à votre idiote. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Et après? Eh bien, t'annoncer mon prochain mariage. Prochain mariage, c'est une plaisanterie. Allons, il y a des choses avec lesquelles un honnête homme ne saurait plaisanter. Dans mes bras, ma fille. Oh, je sais, oui, je sais que, à l'idée que tu souffres, à l'idée que la grande et chère place laissée vacante depuis que ta sainte mère nous a quittés pour un monde meilleur va se trouver à nouveau occupée. Mais n'aie crainte, car l'amour que je te porte ne sera en rien diminué. Au contraire. Et qui épouses-tu? Une poissonnière. Oui, en gros, c'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, Ray, Merlin, Macro rouleront à flot ininterrompu. Et au prix de gros, naturellement. Eh bien, mon petit papa, je te félicite. Et maintenant que tu m'as annoncé cette bonne nouvelle, je te serais que d'aller t'habiller. Oui, et de me retirer. Oui. Justement, pour le cadeau de noces, un peu de numéraire à la place d'une babiole qui ne serait peut-être pas du goût de ma fiancée ni du mien. C'est au tour du papa. Merci. J'y pense tout à coup. Si sans attendre la date du mariage, tu pouvais... Compris, combien? Oh, mais ce n'est tout de même pas moi de fixer le prix de ton cadeau, vraiment. 100 000, ça va? Eh bien, le fonds vaut 1 500 000 francs sur lequel Zozo... Oui, ma fiancée s'appelle Zoé, je l'appelle Zozo, je trouve ça plus gentil. Sur lequel Zoé a déjà posé 1 million. Ah non, rien à faire, mon petit papa, je suis pour l'instant dans l'impossibilité. Oh, mais je ne t'ai rien demandé. Mais chaque fois que j'ai pu trop de service, je l'ai fait de grand cœur. C'est un reproche, ça. Tu sais mieux que personne que je n'ai pas de fortune personnelle. Hélas. Armand avait eu la délicatesse, lorsque nous nous sommes mariés, de déposer en mon nom 5 millions donc. C'est du Brest. En tout et pour tout, une centaine de mille francs. Eh bien, cela prouve que tu as perdu le sens de l'économie que je m'étais forcé de t'inculquer, ma fille. Oh. J'ai d'ailleurs là le relevé exact de tout ce que je t'ai déjà prêté, donné pour tes nombreuses et brillantes inventions. Oh, voyons, donner, prêter, non, avancer. Si tu veux, mais ça fait tout de même 900 000 francs. Tu comprends dans ces conditions? Bon, très bien, je n'insiste pas. Mais tu sais, si je n'étais pas l'homme au cœur généreux que je suis, car enfin, bon, connais-tu beaucoup de pères qui, par amour pour leur fille, seraient allés jusqu'à s'évaporer, s'évanouir pour courir tous les dangers de la brousse? Sans avoir pour cela jamais quitté l'asphalte parisien. Ouais, enfin, je veux dire...
Tu n'aurais quand même pas voulu que j'aille m'enterrer vivant dans la forêt vierge. Je n'ai jamais rien voulu du tout et tu sais parfaitement combien j'ai lutté avant d'accepter ton étrange proposition. Ah, sublime, pourrais-tu dire, puisque ton mari se serait cru déshonoré de devenir le gendre d'un homme honnête, respectable, bien sous tout rapport, sauf peut-être sous celui de la fortune. Oh, ne sois pas injuste, papa. Armand m'a écouté sous un sou de dot. Ce n'était donc pas une question d'argent. Oh, qu'est-ce que c'était alors? Qu'avait-il donc à me reprocher de ne pas avoir de particules? La noblesse de cœur vaut parfois mieux, ma fille. Armand a certains préjugés. Le caste, oui. Longtemps. Ah, le pauvre homme. Comme s'il ne suffisait pas à ce monsieur qu'une fille renia à son père. Oh, je t'en prie, papa. Oui, enfin, tu ne m'avais pas toi-même affirmé que ce grand avocat ne te pousserait jamais s'il connaissait ta véritable ascendance. Je crois en effet que malgré l'amour qu'il me portait, il aurait certainement reculé. Ouais, de la tard d'être mon gendre. Un petit esprit, de toute façon. Aussi ai-je eu l'idée géniale non seulement de me faire passer pour un savant explorateur, mais aussi de te forger une tonne d'Amérique, richissime femme d'affaires, épouse d'un duc de haute noblesse russe, émigrée aux États-Unis depuis l'âge de 10 ans avec ses parents. Oui, cette fameuse tante qui annonce toujours que sa future arrive en Europe et qu'on ne voit et qu'on ne verra évidemment jamais. Oh, j'ai parfois tellement honte de m'être laissé entraîner d'une pareille série de mensonges. Dont ton avocat est le seul et unique responsable. Tu étais assez brillante et assez jolie, et je m'étais donné assez de mal pour te fournir une éducation de premier ordre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, papa. Non, mais ce que je comprends fort bien, par contre, c'est que je demande de faire un petit effort pour me permettre d'avoir une vie de famille, une petite, de sortir du lot et de devenir quelqu'un de bien. Eh bien, tu me refuses de m'avancer les quelques malheureux billets de 1000. Mais papa. De ton pied méprisant, tu me rejettes au ruisseau. Il faut que tu sois riche et adulé, je suis devenu un mort vivant. Voyons, Suzy, mais où vas-tu? Mais te faire un chèque. Même ce que c'est que d'être l'autre, hein. Ah, mais ça donne soif. Hey, Vous devez me regarder ainsi, ma fille. vous voilà au peignoir à présent? Eh bien, oui, il faisait un peu chaud pour travailler, alors je me suis dit, je vais me mettre à l'aise. Hein. Qu'est-ce qui m'a sonné? Pourquoi le faire? Pour que de vos blanches mains, vous daigniez me servir un verre de vin rouge. Ou plutôt que de vos mains rouges, vous daigniez me servir un verre de vin blanc au choix. Mais j'ai plus faim à la cuisine. Mais celui de la cave conviendra parfaitement, surtout par cette chaleur. Mais Allez, ma fille, je saurai vous récompenser. voilà. Merci. Vous aviez le gosier sec? Archi sec. Eh bien, qu'avez-vous à me regarder comme ça, comme une bête curieuse? Ah oui, je vois. Vous attendez la récompense que je vous ai promise, hein? Oui, vous avez bonne mémoire. Enfin, voilà. 100 francs? Quel radin! Voici ton chèque. 8 autres 1000 francs. Tu ne verras pas d'inconvénient, j'espère, à ce que je garde une vingtaine de mille pour moi. Oh, eh bien... Et maintenant, Je te tu vas remercie, pas... ma fille, mais... Si tu ne veux pas faire attendre ta fiancée, je Oui. te ferai l'année. Eh bien, au revoir, alors, hein? Mais mon petit papa, tu ne vas pas sortir de la route alors? Ah oui, tiens. Je n'ai pour 3 minutes et je reviens. Suzy. Suzy, tu me fais beaucoup de peine. Tu n'as même pas demandé à connaître ta future belle-mère. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine et... Oui, dans un café. Ici, why not? Tu choisiras toi-même le lieu de notre rencontre. Ah, c'est une femme charmante. Mais je n'en doute pas. Fine, délicate, passionnée. Un peu trop passionnée, peut-être, elle est méridionale. Ce qui n'est pas, suppose, pour te déplaire. Oui, bon, enfin, je vais me changer, hein. Et alors, ce vernissage, ton ami Paulette s'apposera pas? Non, Paulette est bienvenue comme c'était prévu, mais j'ai brusquement été prise d'une effroyable migraine. Oh, ma pauvre chérie. Mais toi-même, maman, comment se fait-il que tu sois déjà de retour? N'avais-tu pas dit que tu rentrais tard? Ah, le procès a été remis à 8 heures. As-tu pris l'aspirine? De comprimé, oui. Tu
devrais alors t'allonger et fermer les yeux. L'aspirine ne fait vraiment de l'effet que... Non, j'ai l'impression au contraire que j'ai besoin d'aide. Savez-vous, monsieur mon mari, ce que vous feriez si vous aimiez votre petite femme? Vous profiteriez de cette demi-journée inespérée de l'âge pour l'emmener faire un petit tour au bois. Mais crois-tu vraiment qu'une promenade par cette chaleur tropicale soit très indiquée pour ta migraine? Mais nous nous ferons conduire en voiture jusqu'au lac, nous marcherons un petit peu et nous irons ensuite prendre une glace au pavillon royal. Eh bien voilà un programme de femme fort bien portant. Alors c'est oui? Eh bien, malgré tout ce que j'aurai à faire raisonnablement ici, je ne saurais repousser une invitation si tendrement faite. Mais je suis cependant dans un tel état de moiteur que je vais te demander 10 minutes. Le temps d'aller prendre une douche et de me changer. Ah non! Non, décidément, c'est toi qui avais raison. J'ai la tête qui tourne, je me sens pas très bien. Je crois que j'ai trop présumé de mes forces. Il est préférable que je reste couché jusqu'au moment d'aller dîner. Parbleu, allonge-toi. Voilà, mieux que ça, comme ça. Et maintenant, tu vas fermer tes jolis yeux, essayer de t'assoupir un peu. Donc, je vais aller prendre une douche. Ah, mais non! Mais, Suzy! Un tel égoïsme par moi me surprend de ta part. Mais enfin, Suzy! Il fait chaud, c'est entendu, mais enfin, il a déjà fait aussi chaud. Et si tu avais été tantôt obligé de plaider comme tu pensais, tu aurais bien été contrainte de passer de ta douche. Bon, ben, puisque cela te contrarie à ce point, je n'apprendrai pas. Là, es-tu satisfaite? Oui. Alors, allonge-toi et sois calme, je te supplie. Je vais m'installer ici, dans ce grand fauteuil, et rester bien sagement près de toi en parcourant cette illustrée. Mais Armand, je ne te demande pas trop, je sais que tu as beaucoup à faire. Va travailler, mon chéri, pendant que tu resteras tranquillement ici. Alors là, Suzy, je t'assure que je ne te comprends plus. Dès l'instant où je ne reste pas près de toi, qu'est-ce que cela peut bien te faire que j'ai à droite dans la salle de bain ou à gauche dans le salon? Oh, mais Armand, tu es vraiment trop égoïste parce que tout pour toi, tout ce qui peut être agréable compte à moi, pauvre femme. Oh, mais du calme, Suzy, voyons, du calme. Jamais je ne t'ai vu aussi surexcité. Tu n'es pas en état normal. Je vais téléphoner au docteur. Non, Armand. Je pense que c'est cette orage qui ne se décide pas à éclater et qui me met les nerfs en pelote, j'étouffe. Ah, parbleu. Tu seras beaucoup mieux de ta chambre. Allons, viens. Ah Ici. Oh. Qui est-ce? C'est la catastrophe. Quelle catastrophe? La catastrophe qui m'a obligée à faire appel à ce plombier. Un plombier? Quel plombier? Le plombier que tu viens de voir de ta chambre et qui... Eh bien, Suzy... Mais c'est vrai que vous ne me connaissez pas. Alors, Armand, permets-moi tout de suite, ou plutôt, permettez-moi de vous présenter mon mari. Eh bien, vas-y, Suzy, ta grande tour, Elisabeth. Vous êtes... Ah, ça, depuis si longtemps que nous vous attendions. Ah, quelle magnifique surprise. Ah, vous ne saurez pas quelle joie j'éprouve. Ma bonne tante, vous voulez bien que je vous embrasse? Mais vous auriez dû nous prévenir par carte de votre arrivée. Nous aurions dû vous chercher à Orly. Ah, mais je comprends à présent l'état de nerfs de ma petite Suzy. C'était la joie. Ah oui, Dieu voulait préserver la surprise. Tu as d'ailleurs magnifiquement réussi. Et votre petit scénario était tout à fait au point. Mais j'y pense. Et les grands-ducs, pourquoi ne vous a-t-il pas accompagné? J'aurais été si heureux, si flatté de le connaître. Oh, merci pour lui. Et votre frère, son cher papa, en avez-vous quelquefois des nouvelles? Quelquefois, oui. Quelle tristesse d'être ainsi séparés pendant des années. Oh, oui. Oh, Ah, comme j'aimerais le connaître. Ça doit être un homme intelligent, fin, cultivé. oh j'aime à vous l'entendre dire, surtout d'une Suzy qui a trop tendance à mésestimer son père, oui. Ah, mais je n'ai pu cependant me faire une pareille opinion sur lui que parce que je m'en a dit. C'est aussi un modeste. Oh, ça, oui. Mais un jour viendra, je suis certain, où il sera riche, célèbre. Oh, personne plus que moi ne souhaite qu'il devienne riche et célèbre. Et de quand date ces dernières nouvelles? Oh, il n'y a pas longtemps. Ah, eh bien, vous êtes plus favorisé que nous, car il y a au moins 6 mois que nous n'avons rien reçu de lui. Et il se portait bien? Oh, il était un peu ennuyé. Vous voulez sans doute dire qu'il s'ennuie? Il s'ennuie surtout parce qu'il est ennuyé. Ah, de soucis d'argent. Je pense, avec vous d'ailleurs, Totine. Pardon, Oui, mais je vous en prie, Totine, c'est charmant. Ah, merci beaucoup. Avec vous, je suis bien tranquille. Il ne peut moquer de rien. Oh, vous savez, on fait toujours un peu de quelque chose, hein. Oui, de la présence et de l'affection des siens, c'est entendu. Mais, Totine, vous restez là avec votre chapeau exactement comme si vous étiez en visite. Ne voulez-vous pas vous mettre à l'aise? Ça va très bien comme ça.
Allez tout de même pas sortir par cette chaleur accablante. Et à peine arrivé, il nous faut ses compagnies. Je vais conduire toute Elisabeth à son hôtel. Hôtel? Quel hôtel? Mais jamais je ne supporterai que pendant son séjour à Paris, ta tante habite autre part qu'ici. Et cependant... C'est un trop grand plaisir pour nous de vous recevoir pour que vous nous priviez de cette joie. Je vais donner des ordres pour qu'on vous prépare votre chemin. Tout de suite, Totine. Eh bien, tu peux te vanter de nous avoir fourré dans un sacré pétrin. Et quelle idée saugrenue tu as eu de déguiser ainsi. Jaloux comme il est, je pensais que c'était la seule manière de ne pas éveiller les soupçons de ton mari s'il me trouvait dans la chambre. Et toi, au lieu de me présenter comme l'une de tes amies, tu t'es mise à bafouiller, Oh là là. Et tu n'as rien trouvé mieux que de te faire passer pour ta soi-disant sœur. Mais enfin, où as-tu mis tes vêtements? Sous le lit. Quoi? Ben oui, tu voulais tout de même pas que j'y jette par la fenêtre, voyons. Tes souliers vous font un mal terrible. Parce que j'ai mal aux pieds, ils sont trop petits pour moi, faut que je les enlève. Tu vas les remettre et tu fais les fêtes tout de suite. Ah, tout de suite, là, c'est vite dit ça. Tiens ça. Quelle heure est-il? 4h30. Oh non, voilà plus d'une demi-heure que ce matin. Oh, il s'agit bien de ta fiancée, je t'assure. Alors j'y renonce. Une malheureuse de moi. Mais non, je ne parle pas de Zoé, mais tes souliers. Alors, dis-toi bien, aussi irresponsable que ce mec de la comédie que tu es en train de jouer, il serait persuadé que tu n'es pas mon père, qu'il croit enfin mon Afrique, mais mon amour. Et alors là, Tu l'es. non, je suis sûre. Aussi par impossible, j'arrivais à lui faire croire qu'il est inadmissible, vu ton allure et ton physique, que j'ai choisi pour amant. Mais comment ça, inadmissible? Et que tu es bien mon père, il se contenterait sans doute de te prendre par la peau du cou et de te jeter au bas d'escalier. Un joli caractère, hein. Et te demander source de notre divorce. Est-ce qui serait la fin de ton bonheur? Et des subsides. Ah, je vois donc une solution. Laquelle? Piller. Oh, ça part le prix. Alors, avec des idées saugrenues les unes que les autres, mis dans une situation inimaginable. Est-ce que tu trouveras maintenant cette fille me laisser me débrouiller toute seule avec Armand? Tu lui dirais que je suis parti aux États-Unis. Comme ça, brusquement, à peine arrivé, voyage Paris-New York aller-retour, juste pour venir l'autre bonjour et repartir le jour même. Et tu crois que ça prendrait? Oh, tu aurais pu au moins le pas remettre ses marques chaussettes. Mais c'est l'air tiens. Ah oui. Oh, bah, les coquines, hein. Attends. La nièce au genou de la tante. Touche la peau familiale. Veux-tu prier Élise de nous apporter quelque chose à boire? Tout de suite, Armand, tout de suite. Merci. Cet homme est un tyran, un bourreau, un torquemada. Oh, Mao, je t'en prie. Oh, mais dire que c'est pour un homme pareil que tu vas nier. Oh mon Dieu, ce que j'ai mal. Est-ce que vous pouvez me faire un peu de frangade, s'il vous plaît, mais avec du sucre cette fois-ci? Eh bien, qu'est-ce que vous avez à fixer aussi stupidement ma tante? Votre tante? Oui, sa bonne tante, Elisabeth. Alors, on est parti? Longtemps. Ah bon? Mais allez ouvrir les rideaux. Excusez-moi, c'est idiote. J'aurais préféré qu'elle fût aveugle. C'est la dame qui est déjà venue. Paulette? Oui, si, c'est moi. Madame? Excusez-moi de déranger, Mais tu sais très bien, ma petite Paulette, que tu ne me déranges jamais. Ma tante. la grande duchesse? Oh, ma tante dont je t'ai si souvent parlé. Elle vient de nous surprendre. Elle arrive tout droit de New York. Elle est très flattée, Altesse. Madame Fouchon. Enchantée, madame. Paulette Duvivier, ma grande amie. Oui, enchantée, madame. De l'enchantement pour votre servante. Eh, c'est bien pour moi qu'elle plonge. Cette température caniculaire est en effet terriblement déprimante. Et plus encore pour vous, Altesse, qui avez vécu si longtemps en Sibérie. Donc tu fais erreur, Paulette. Ma tante n'a jamais vécu en Sibérie. C'est mon oncle, le duc, qui est né. Il y a pas divorce. Oh mon Dieu, c'est affreux que j'aimerais. Et Altesse? Ah, des pieds, oui, terriblement. Ma tante a des chaussures trop petites. Oh, comme je compatis, je sais ce que c'est. C'est très douloureux. Je t'avais dit que je ne reviendrais pas, mais imagine-toi qu'à peine arrivé aux indépendants, j'ai rencontré Thiebaud, qui m'a appris que le procès de la femme Rio était venu.
les femmes fument le cigare. Beaucoup. Bon, c'est d'ailleurs tout à fait normal. Il n'y a aucune raison pour que les hommes fument le cigare et que les femmes se contentent de cigarettes. N'est-ce pas, Paulette? Oui, certainement. Eh bien, voilà, tout est prêt. Et vous pourrez, ma chère tante, prendre possession de votre petit appartement dès qu'il vous siera. Je vous remercie. Oh, j'espère que madame, votre tante, nous accompagnera ce soir chez les dansards. Je suis certaine qu'ils seront enchantés de la connaître. Mais c'est comment nous chez les danseurs ce soir? C'est juste, il faut leur téléphoner. Je vous en prie, il faut surtout rien bouleverser pour moi. Je peux parfaitement rester seul ici. Ah, vous peut-être, ma tante, mais nous ne saurions nous passer de votre compagnie. Mais vous allez voir comme c'est simple de tout arranger. Allô, Grenoble 1885. Allô, c'est toi Denise, ici Paulette. Non, non, rien de cassé, au contraire. C'est Suzy qui vient d'avoir la bonne surprise de recevoir la visite de sa tante Vanessa. Comment? Ah non, elle ne s'y attendait pas. Oui, c'est pour cela que je téléphonais. Alors, c'est entendu, ma chère Denise. À tout à l'heure. Elle vous attend tous les trois et est ravie et flattée de recevoir chez elle la grande duchesse. À présent, vous vexeriez terriblement notre amie, madame, en n'accompagnant pas vos neveux. Oui, mais Vous n'avez pas à changer de robe. Dîner tout à fait intime. Nous y allons, Suzy et moi, comme nous sommes. Madame, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de citron. Bon, laissez-nous. Et si vous n'êtes pas trop fatiguée, ma tante, je vous propose à toutes les trois d'aller prendre quelque chose au bois. Oh, mais excellente idée. Je vais aller chercher mon chapeau. Le bois de Boulogne, l'une des plus belles parures de Paris. Ah, ma chère amie, nous allons avoir le plaisir de faire visiter la capitale à la grande duchesse. Tiens, mais Suzy, ne m'avais-tu pas parlé tout à l'heure d'une robe nouvelle que tu devais inaugurer aujourd'hui? Oui, la robe de chez le peintre. J'ai dû la renvoyer. Oh, mais c'est navrant. Par contre, la vôtre, tontine, est tout à fait charmante. Le ton est ravissant. On voit qu'elle a été choisie par une femme de goût. Tiens, et maintenant, mes amis, en route. Ma tante. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, oui? Ah, bonjour. Vous avez reçu mon message? Oui, je voudrais vous voir. Non, c'est moi au contraire qui ai au service à vous demander. Urgent, oui. Voyons, il est 3 heures. Voulez-vous... À 4 heures ici? Parfait, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est... Mais vous ne pourriez pas avancer un peu? Non. Mais approchez-vous. Ah, mais non. Accura. Si vous approchez, j'appelle au secours. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je confonds. Et alors? Il y a là la dame qui est l'amie de madame et qui demande à voir monsieur. Quelle amie, madame? Celle que madame appelle Paulette. À cette heure-ci? Mais je vous ai pourtant bien accommodé. Je lui ai bien dit que vous n'étiez pas là, mais Et alors? elle m'a dit pour moi si. Bon, eh bien, faites-la montrer. Entrez. Bonjour, Paulette. Je m'excuse tout d'abord d'avoir ainsi forcé votre porte. Mais vous savez parfaitement que pour vous, elle est toujours ouverte. À peine. Asseyez-vous, je vous en prie. Et dites-moi ce qui me vaut le plaisir. Mon cher Armand, la communication que je vais vous faire est assez spéciale. Je pense qu'il s'agit de votre divorce. Non. Ah? Vous savez, la très grande affection que je porte à Suzy. Ouais, quel vous êtes certainement sa meilleure amie. Je sais. Et alors? C'est précisément cette affection réciproque qui rend ma démarche très délicate. Je ne comprends pas. Si j'ai pour Suzy une très grande, une très sincère amitié, j'éprouve pour vous, Armand, autant pour l'homme que pour l'avocat, une profonde admiration. Dois-je considérer ceci comme une déclaration, ma chère Paulette? Ne plaisantez pas, Armand. Ce que j'ai à vous apprendre est très grave. Vous commencez à m'inquiéter. Depuis avant-hier, depuis que je sais ce que je sais, il s'est livré en moi un terrible combat. Quel était mon devoir? Trahir Suzy ou continuer à laisser berner un homme comme vous, un homme... Mais expliquez-vous clairement, je vous en prie. Un homme dont toutes les femmes seraient heureuses et fières d'être la Ah, femme. ma chère Paulette. Ne m'interrompez pas, je vous en prie. Armand, la soi-disant tante Elisabeth est un homme. Parfaitement, un homme déguisé en femme. Vous ne me croyez pas? Soyez cependant persuadé, Armand, que si je n'avais pas la preuve absolue de ce que j'avance, si je n'avais pas une pièce à conviction, eh bien... Quelle pièce à conviction? Celle-ci, En fixe chaussette? que j'ai trouvée avant-hier, au moment où nous partions, glissée dans le bras droit du fauteuil de votre salon. Ah, mais vous auriez fait, ma chère Paulette, un merveilleux détective. Je me rends compte, Armand, que vous êtes incrédule. Mais non. Mais si, car je connais votre tempérament, votre
jalousie, votre violence. Et je sais parfaitement que si vous étiez convaincu de ce dont moi je suis certaine, vos réactions seraient toutes différentes. Continue, ma petite poulette, je vous en prie. Eh bien, une fois mise en éveil, je n'ai cessé d'observer la tante Elisabeth. Et tout en elle, enfin c'est-à-dire en lui, tout, la démarche, la voix, les réponses évasives au sujet de certains sujets exclusivement féminins, tout vous dit je trahissais un homme. Et Armand, je vous en prie, du calme. Ne vous livrez donc pas à des voix de fait que vous regretteriez certainement. Il faut que vous avez des amis, de grands amis. Une grande amie qui ne demande qu'à être près de vous, à vous soutenir, à vous aider à supporter votre chagrin. Et l'autre fixe chaussette? Comment? Vous n'avez pas trouvé l'autre fixe chaussette? Non. Mais c'est dommage. 2 pièces à conviction valent mieux qu'une. Oui, il me semble. Mais rassurez-vous, le voici. Oh, Armand! Je l'ai découvert dans l'autre bras du fauteuil le soir, autre de chez les Dossards. Ah si, vous saviez. Ah, j'avais été surpris moi aussi pendant toute cette soirée par les façons étranges de cette bonne tante Elisabeth. La découverte de cette pièce à conviction, pour utiliser votre juridique langage, n'a fait que confirmer ce que je pressentais déjà. Alors là, je n'en reviens pas. Vous savez depuis 48 heures qu'un homme se joue de vous. Et non seulement vous ne vous l'avez pas obligé à découvrir, mais vous continuez encore à le nourrir, à l'héberger, à le promener. À l'appeler tante Elisabeth, c'est lui offrir des havans de premier choix. Et moi qui craignais 30 ans de provoquer un drame, vous révélant la vérité. Vous voyez, ma petite Paulette, comment on se trompe? Vous n'êtes donc pas jaloux? Oh, vous le vilain Zotimo. Violent? Mais je suis doux comme un agneau qui vient de naître. Alors, vous n'aimez pas Suzy? Oh, mais Suzy est tout pour moi. J'avoue que je ne comprends pas. Mais ne cherchez pas à comprendre. En tout cas, cela me retire un rude remords, car puisque vous saviez déjà, je ne vous ai rien appris et n'ai donc fait aucun tort à Suzy. Mais dites-moi, ma chère Paulette, vous qui êtes la plus intime amie de Suzy, qui la voyez journellement, vous n'avez jamais remarqué qu'elle fut parfois un peu nerveuse, dans les nuages, triste ou trop gaie, enfin, vous connaissez certainement mieux que moi les caractéristiques d'une femme amoureuse. Non, Armand, non, jamais je n'avais rien remarqué. Et jusqu'à hier, j'aurais parié 1000 contre 1. Que Suzy m'était fidèle. Oui, ce qui ne veut pas dire du tout. Qu'elle ne le soit pas encore. Mais oui. Vous ne sauriez imaginer, Armand, ma stupéfaction lorsque j'ai découvert cet homme tout nu dans votre salle de bain. Car vous avez vu... Comme je vous vois, ce qui ne prouve d'ailleurs pas. Ce qui ne prouve absolument rien, d'ailleurs. Il prenait une douche. Ah, mais par cette grosse chaleur, c'est normal. Mais pourquoi Suzy m'a-t-elle dit que c'était le plombier? Parce qu'elle vous a dit que... Oui, c'est drôle, hein. Très drôle, en effet, très drôle. Écoutez, ma chère Paulette, je suis obligé d'aller déposer un dossier au greffe du palais. Voulez-vous m'accompagner? Peut-être pourrez-vous me donner encore quelques détails intéressants. Ben, je pensais rester un peu avec Suzy. Ah, mais je ne fais qu'intervenir. Je vous ramènerai. Dans l'état d'esprit où je suis, j'éprouve le besoin de ne pas demeurer seul. Voici un argument auquel je ne saurais résister. Merci. Vous me disiez donc que ce plombier était... Allô, ici Vagram 2815. Oui, chez Maître de la Noire, parfaitement. Non, ce n'est pas le maître. Ah, oui, à qui voulez-vous parler? À la grande duchesse Dimitri. Oui, parfaitement. Et de la part de qui? Ah, oui, le général Tic. Eh bien, oui, un instant, je vous prie. Allô? 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 Oh! Oui, fort bien, merci, général, et vous-même? Ah, vous souffrez? Ah oui, du cœur! Il saigne! Oh, mais voyons, général, je vous en prie, il faut surtout pas souffrir pour moi! Je vous le dis et je vous le répète, je suis un honnête homme! Une honnête femme! Et pour rien au monde, je me tromperai le grand-duc! Ah non! Comment? Simplement me voir? Baiser mes mains! Oui, toucher mes cheveux! Regardez mes yeux, oui, oui! Comment? Cet après-midi? Ah non, non! Cet après-midi, impossible, j'ai pas une minute à moi! Ah, ce soir non plus, d'ailleurs! Ah, voyons, général, arrêtez! Vous n'allez pas commencer comme hier soir à
général, il vaut mieux que nous ne nous voyons plus. Qui est-ce? C'est le vieux raseur de chez les Donsins. Général Tic? Eh ben oui. Mais remets-la à sa place. C'est ce que je suis en train de faire. Allô? Non, je n'ai pas raccroché, général. Comment? Venir me voir ici dans 5 minutes? Non, général, ni ici ni ailleurs. Comment que vous dites? Ah, si j'aime les bijoux. Oh, mais vous savez, j'aime bien tout ce qui est beau. Ah, vous voulez m'en offrir un? D'une beauté exceptionnelle. Oh, général. Oh, mais voyons, en général, que le bonheur de me l'offrir sans rien me demander en retour. Oh, général, vous savez parler aux femmes, alors? Oh, voilà. Allô, général? Allô? Eh bien, Suzy, pour une fille qui dit bien élevée, ce geste était d'une incorrection. Ah, là. Mais, Flop, je connais les hommes, il rappellera, j'en suis certaine. Certaine. Oui, certaines, certains. Quelle importance. Ce qui en a le plus, évidemment, c'est l'action que tu allais commettre en acceptant de recevoir cet individu ici. Bon, voyons, Suzy, un peu plus de respect pour les cheveux blancs et les étoiles. Parce que moi, 20 ans de ce général d'indépendance n'est plus en activité. Ah, ce qui ne m'empêche pas d'être encore très actif. Sais-tu le terme juridique dont on a coutume de se servir pour qualifier l'action que je viens de t'empêcher de commettre? J'ignorais que tu avais fait ton droit. Un abus de confiance, tout simplement. Oh, eh bien, si au lieu d'être ce que je suis, j'avais été une femme, on aurait dit de moi, croyez-vous qu'elle est forte? Elle a fait cracher le vieux machin jusqu'à la gauche et lui a pas accordé ça. Est-ce vrai? Tu as toujours raison, je sais. Mais, bien sûr. Ouais, je t'en prie. Bah, tes pieds. Les pieds. Oh, mais sur le bureau d'Armand. Oh. Oh, eh bien. Si je t'agace, tu peux le dire, parce que je n'ai autant ton service. Le respect se perd. Et se déshabiller. Hier déjà, je t'ai demandé de ne pas passer toutes tes journées en déshabillé. Eh oui, c'est quand même que je voulais faire honneur à ton mari. Il est très chic avec moi, Armand. Ce beau déshabillé, les 2 magnifiques valises qu'il m'a offertes, remplacement de celles soi-disant égarées durant le voyage, et plus tout ce qu'elles contenaient et qu'il tient absolument à remplacer. Mais ça te plaît De quoi donc? d'abuser ainsi de la confiance d'Armand. Abus de confiance, t'as décidé que c'est molle à la bouche. Sais-tu bien qu'à la longue... Tu pourrais te vexer. Mais oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour dénouer cette situation? Et je tiens ta collaboration. Oui, mais comment comptes-tu faire? Je n'y ai pas encore très bien réfléchi. Il me semble pourtant qu'il y a urgence. Certes. Tu te rends compte, je pense, que cette situation ne peut pas se prolonger plus longtemps. Certes. Certes, tu n'en as pas l'air si convaincu. Mais convaincu de quoi? Oh, mais de l'extrême nécessité qui vient nous sortir de cette situation qui peut d'une minute à l'autre nous mener à une véritable catastrophe. Certes. Il faut que tu repartes et vite. Ah, mais repartir pour où? Mais en Amérique, parbleu. Oh, après l'Amérique, à l'Afrique, l'Amérique, décidément. Tu prends ton vieux père pour un globe-trotteur. J'ai pas envie de plaisanter, je t'assure. Oh, voyons, tu en as tué la triste. Bon, alors écoute-moi bien, papa, maintenant. Mais... Oh, mais... encore des menaces? Que voudrais-tu que je fasse? Que je me présente devant ton mari et que d'un geste noble j'ôte cette perruque en lui disant « Mon fils, je ne suis pas votre tante, mais votre beau-père. Si c'est ce que tu veux, eh bien dis-le et j'y vais, n'est-ce pas ?» Mais Armand, je te demande tout simplement d'aller dire à mon mari que tu viens recevoir un cas t'appelant d'urgence à New York. D'urgence à New York? Mais pour quelle raison? Mais il y en a 100, les affaires. Oh, mais Armand sait parfaitement que de nos jours, un homme d'affaires qui se respecte peut parfaitement traiter sur place comme par cas. Mais la santé du duc, alors? Et depuis que je suis ici, je me tue à répéter qu'il se porte comme un chat. Mais il aurait bien un accident. Oh, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Ça pourrait lui porter malheur. Bon, à lui, non, sûrement pas, mais à moi. En somme, tu comptes ne rien faire pour dénouer cette situation, étant l'intention à te laisser vivre, répéter, gâter, pourrir. Ah, et pour rire, et quand cela serait-il? N'est-il pas normal qu'à mon tour, après une dure vie de labeur, j'éprouve le besoin de, moi aussi, goûter au repos doré? Ah. Suzy, sais-tu ce qu'est une opération interne? Ouais. Eh bien oui, Armand m'ayant conseillé de m'intéresser à certaines affaires, je te demande... Armand t'a conseillé. Mais oui. Et tu as accepté? Bien, j'y ai longuement réfléchi, mais si je voulais qu'il n'ait plus aucun doute sur ma fortune... Ta fortune.
Ah, Suzy, tu ne peux pas comprendre. Lorsqu'on a couru toute sa vie après un billet de 100 francs, la satisfaction que l'on éprouve à tout à coup signer des ordres d'achat pour des mines d'or, des chemins de fer, des puits de pétrole. Et comme c'est facile, hein, un simple bout de papier, une signature et hop. C'est la prison. C'est manie que tu as de briser toutes tes langues, de vous jeter perpétuellement un seau d'eau froide. Et pour combien t'es engagé? Une bagarre. Combien? 800 000 francs. Qu'est-ce que tu dis? Oh, voyons un titre d'échantillonnage, comme un simple galop d'essai, comme le dit ton mari. Et comment comptes-tu rembourser la différence? Quelle différence? Mais la différence que tu auras versée, c'est valeur baisse. Ouais, bon, ces valeurs ne peuvent pas baisser. Armand me l'a certifié d'ailleurs. Mais au contraire, au lieu de verser quelque chose, c'est moi qui, d'ici quelque temps, toucherai de somme le double, voire le triple de ce que j'ai signé à Armand. Signé Armand? Mais qu'est-ce que tu as signé Armand? Eh bien, comme je suis pas encore très connu sur la place, moyennant une simple reconnaissance de dette, Armand a accepté de faire ses opérations à son nom. Tu as reconnu de voir Armand? 800 000 francs. Simple titre d'échantillonnage, un galop d'essai, voyons. Mais, de toute façon, tu comprends rien à rien. Je vais passer une robe et si je n'arrive pas à me boutonner, je t'appellerai. Oh, serait-ce moi qui vous fais fuir, toute Elisabeth? Non, j'allais juste passer une robe. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Toutes vos valeurs ont monté de quelques points. Déjà? Aussi, je me suis permis de vous consulter, ma chère tante, de donner de nouveaux ordres d'achat cet après-midi. Mais comme vous avez bien fait. Pour 3 ou 400 000 francs, pas plus. Mais encore 400 000 francs? Ah oui, 800 hier, 400 aujourd'hui. Ça fait 1 200 000. Est-ce Oui. que 1 200 000 francs pour tante Elisabeth? Oh, un simple galop d'essai, comme le dit si spirituellement mon neveu. Mais Armand, je t'en prie, je pense qu'il est certainement mieux de ne pas continuer à entraîner tante Elisabeth. Mais ce sont des placements sûrs, des valeurs de tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, mais même dans les valeurs de troupeau. Il y a toujours une petite part d'aléa. C'est entendu. Sinon nous serions tous archi-milliardaires. Mais cette part de risque est tellement aussi minime que ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais je continue cependant à penser. Ah, décidément, les femmes ne comprennent rien aux affaires. Ah, en général. Mais quand elles ont par hasard, comme vous, ma tante, des dents exceptionnelles, alors là, elles sont capables de remontrer aux hommes d'affaires les plus remarquablement doués. Qu'as-tu, ma chérie? Oh, rien, Armand, je suis un peu nerveuse. Ah, décidément, le ton rageux ne te réussit pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai un homme. De mieux en mieux. Tu as entendu, Suzy, la façon dont cette fille m'annonce mes clients? Bientôt, elle me parlera à travers la porte. Bon, Arnaud, je crois qu'il est tôt pour moi d'aller passer ma robe. Mon unique robe. Allez, ma tante. Et encore merci pour le galop d'essai. Bon, je te prie de m'excuser, ma chérie, mais il faut que je reçoive mes clients. Ah, Paulette, que j'ai rencontrée tout à l'heure et que j'ai ramenée avec moi, doit d'ailleurs t'attendre de ton boudoir. Armand? Ma chérie? Non, rien. Faites autrice, monsieur. Monsieur l'avocat. Bonjour, mon ami. Asseyez-vous. Cigarette? Ah, ça ne se refuse pas, ouais. Si je vous adressais ce message, c'est C'est que... sans doute qu'il y a pour moi un conjo dans le gaz. Ah, mais pas le moins du monde. Si je vous ai prié de venir me voir cet après-midi, c'est que j'ai besoin de vous. Besoin de bébert. Ça alors? Ah, comme vous le voyez, tout arrive. Vous m'avez tiré 2 fois l'affaire. Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Qui c'est qui voulait que je bute? Ah, mais il n'est pas question de cela. J'ai besoin que pour quelques heures, vous jouiez un rôle. Un rond? Celui d'un grand-duc. Un grand quoi? D'un grand seigneur russe. Depuis l'âge de 10 ans, vous vivez en Amérique où vous avez migré avec vos parents, le grand-duc et la grande-duchesse Dimitri. J'ai été élevé à l'assistance publique. Mais comme tout grand seigneur qui se respecte, vous n'avez jamais rien fait de vos petits doigts. Ça, c'est vrai. Puis, il y a quelques années, vous avez fait la connaissance de la tante de ma femme. De la toune de votre femme? Vous l'avez épousée, ce qui fait que vous êtes devenu mon oncle par alliance. Mais écoutez-moi attentivement. Cette soi-disant tante n'est pas ma tante. C'est cette bonne dame, je sais. Non plus. Mais alors, qui c'est que c'est? C'est un homme qui s'est introduit chez moi déguisé en femme. Pour vous faucher? Ce que j'ai de plus précieux, oui. Alors là, ça va. Comptez sur moi, monsieur l'avocat. Je vais lui régler son compte et moi le deux. Non, non. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous savez certainement ce qu'est la chambre des aveux spontanés. Un peu. J'y ai 2 côtes foncées et les 3 quarts de ma salle à manger des pavés. Parfait. Enfin, quand je dis parfait, je veux dire que... C'est une façon de causer. Ce qu'il faut, c'est cuisiner l'individu en question et lui rendre la vie tellement impossible
moralement s'entend, qu'il finisse par demander grâce et préfère avouer la vérité, c'est-à-dire la vraie raison pour laquelle il s'est introduit ici ainsi costumé. C'est un drôle de business que vous me demandez là. Ah, mais je suis persuadé que vous en tirerez très bien. On essaiera d'être à la hauteur. Ne pouvez-vous passer de votre femme partie pour l'Europe il y a une quinzaine de jours? Vous avez pris un avion pour la rejoindre. Et dès votre arrivée à Paris, vous m'avez appelé de ne pas causer une trop vive émotion à votre chère Elisabeth. Elisabeth. Ah, Elisabeth est le prénom de votre femme. C'était aussi celui d'une de mes respectueuses qui était une travailleuse de première. Vous êtes le grand-duc Dimitri. De. Pas de... Ah, puisque mon père était déjà Dimitri, je suis forcément Dimitri II. Vous êtes très riche. Ça dépend des moments. Mais vous ne l'étiez pas avant d'avoir rencontré votre femme. Ça va de soi. Avec Elisabeth, soyez à la fois tendre et brutale. Vous n'allez quand même pas, malgré tout votre savoir, monsieur l'avocat, m'apprendre comment on doit parler aux gonzesses. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Bébert Bouche de Miel. Point d'acier. Je n'ai pas voulu vexer. Ce que je vous recommande surtout, c'est de ne pas laisser échapper cet individu. Et s'il manifeste la moindre intention d'aller se promener, vous l'accompagnerez et vous ne le lâcherez sous aucun prétexte. Mais vous croyez vraiment qu'ainsi affublé, je vais avoir l'air d'un grand-duc? Ah, mais j'ai loué à votre attention une sorte d'uniforme qui fait très russe et que vous trouverez là, dans la petite pièce à côté de l'entrée. Vous y verrez également un paquet que vous offrirez à votre chère épouse. Et si le gars ne marche pas? Êtes-vous Bébert Bouche de Miel, point d'acier, oui ou non? Je suis chut. Si d'ailleurs cet individu devait protester, je ne connaîtrais pas. Et non, vous n'auriez qu'à faire allusion à certaines particularités intimes connues de vous seul, telles que cicatrices, grains de beauté, etc., dont il sera bien empêché de nier l'existence. Compris. À moins de se déshabiller et de prouver alors qu'il est un homme. Faudra-t-il aussi que j'y parle russe? Vous savez le russe, Bébert? Petite douzaine de mots. Faut vous dire que j'ai été en cheville pendant 4 ans avec la belle Sonia. Une bonne gagneuse, celle-là. Putain. Quand c'est-il que je dois commencer mon travail? Eh bien, dès que vous serez habillé, je vous appellerai. Et bien entendu, je vous réserverai une bonne récompense. Ah non, là je vous arrête, monsieur l'avocat. C'est une façon de causer. Entre nous, il ne peut pas être question de taille. Bien, merci mon ami. Et maintenant, dépêchons-nous. Je vais chercher... La régulière. Tontine, êtes-vous prête? Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, il est dit, ma chère tante, que ce lundi sera pour vous un jour faste. Oh, mais alors on doit encore monter alors. Mieux que ça. Ah, je ne crois pas. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte ici-bas. Ah oui, pas d'autre. Il y a aussi l'amour. L'amour qui nous fait faire à tous tant de folie. L'amour qui vient de prouver une fois de plus sa toute-puissance. Et d'une manière bien jolie, bien touchante, bien poétique. Ah, ma tante, vous pouvez vous voter d'être aimé. Le duc. Le duc? Le grand-duc Dimitri ne pouvant supporter plus longtemps d'être séparé de vous, après un avion ultra rapide et atterri à Orly il y a 1 heure. Oui, c'est amusant, mais c'est impossible. Et impossible est un mot qui n'existe pas en amour. Prince! Sauve! Continue tes millettes comme si t'avais reculé de la fausse monnaie. Y'a pas d'erreur, c'est moi, c'est bien moi. Ton homme, ton duc, ton Dimitri, ton Foucault, ton groupe, ça va. Ça regarde, c'est pas moi. Il y a un grand monsieur. Monsieur, à qui tu causes? Alors non, ici tout de suite si tu veux pas que ce soit moi qui y aille. Ça va. Ah, du calme, Altesse, du calme, je vous en prie. Et vous, tante Elisabeth, soyez raisonnable. Et puisque le grand-duc vous en prie, ne le faites pas languir plus longtemps. Bien Allez, posé, mon neveu. Mon neveu, son neveu. cela ne sera pas ce qui vous gêne. Niquez-vous. Niquez-vous, Arnaud, restez, je vous en prie. À la condition, ma petite tante, que vous vous comportiez avec le duc exactement comme si je n'étais pas là. Mais Arnaud, voyons, je n'ai jamais vu cet homme, je ne le connais même pas. Zabeth, attention, les plaisanteries les plus courtes. Remarquez que je la connais bien, la môme Zabeth. Vous allez voir. Zabeth, ma jolie douchka, staka, je vais compter jusqu'à 5. Si d'ici là, tu n'as pas reconnu que je suis bien ton homme, ton seul, ton unique, et que niet ne compte dehors de moi, je te donne la fessée. Mon oncle. Je compte. 1, 2, 3. Prépare-toi, Zabeth, 4. Toi, niet. Je la connaîtrai tous, vous voudrez. Je salue mon Dieu, Dimitri, da. Ton mari, da. Oui. Et que tu m'aimes, da. Oui, da. Et que si t'as fait semblant de pas me reconnaître, c'est seulement par manière de plaisanterie. Alors, Dushka, puisque te voilà revenu à de bons sentiments, tiens,
que tu vas enfiler dans la carrée à côté pour qu'on puisse, Armand et moi, t'admirer tout à l'hôtel. Et votre nièce aussi, mon cher duc. Votre nièce qui ignore encore votre arrivée et qui sera si heureuse de vous connaître. Allez, va, Douchka, va vite. Rien de presse. Saraka. Sortez de celui-là. Quel imbécile. Voulez-vous dire à madame que j'ai à l'entretenir? Notre avocat aussi voulait m'entretenir. Je vais l'avoir ici tout de suite. Ça vous? Très bien, mais si possible, utilisez plus de mots russes dans ce mois-là. Tu vas me parler, Armand? Monsieur? Monsieur? Mais sais-tu, ma chérie, qui est ce monsieur que tu appelles monsieur? Ton oncle, tout simplement. Mon nom? Le gros duc Dimitri. Et alors, dommage vraiment nièce. Ne reviens pas, ma chérie. Et c'est pourtant vrai. Le gros duc Dimitri, ne pouvant supporter la séparation avec notre bonne tante Elisabeth, a pris l'avion et a atterri en il y a quelques heures. Et alors, le fait quoi à son oncle? C'est-il pour aujourd'hui ou pour demain? Saraka. Va embrasser le grand duc, ma chérie. Après, je te réserve une autre surprise. Armand! Qu'y a-t-il? Cet individu! Ton oncle. Ils m'ont embrassé sur la bouche! Mais les russes toujours. Non, une autre surprise. Mais Armand! Quoi donc? Paulette est là! Ah, cette chère Paulette, qu'à cela ne tienne. Je vais vous présenter mon oncle, une amie, la meilleure amie de ma femme. Mais quelle est encore cette surprise, Armand? Encore un peu de patience, ma chérie. Ah, les femmes, plus on leur fait de surprises agréables. Plus elles en veulent. Entrez. Permettez-moi, ma chère Paulette, de vous présenter le grand-duc Dimitri. Le grand-duc? Le mari de notre tante Elisabeth, que vous connaissez déjà, et pour laquelle vous éprouvez tant de sympathie. Et maintenant que nous voici tous réunis, prince, je vous laisse le soin. Elisabeth. Si habillée vous êtes tout simplement ravissante. N'est-ce pas, Suzy? Et vous, Paulette, c'est C'est ma housse. Comme dit Duc. Belle gonzesse, ça m'a dit. Yavas of Blue. Yavas of Blue. Je t'aime, je te dis. Tu vas pas me faire croire que 8 jours t'as oublié le russe que tu parlais comme père et mère avant ton départ. Ah, ma chère tante, j'ai une grande faveur à vous demander. Encore? Le duc m'a dit qu'il vous avait appris de nombreuses chansons et d'os russes, n'est-ce pas? Aussi, serions-nous tous heureux si vous consentiez à... Allons, Isabelle, j'aime pas ça, tu le sais. Vas-y, ta chansonnette. Oh, vite! Qu'est-ce qui commande ici? Tu sais ce qui t'attend si tu n'obéis pas? Une, deux. Alors vas-y. Voyons, il n'y a plus personne pour m'accompagner. Saraka, est-ce que je t'accompagnais à New York que tu chantais chez nous du matin au soir? Mais Douchki. Assez. Asseyons-nous, mes amis. Et toi, Douchka, go. Dans la plaine.
avec des offres et des skis. Simplissimus. Mon cher duc, je suis vraiment désolé de la chose indigne que vous allez avoir. Mais néanmoins, le lit est bon. Suzy, ma chérie, tu ne vas aller faire préparer le goûter. Voulez-vous que nous en profitions, mon oncle? Nous vous laissons quelques instants, ma tante, avec cette charmante Paulette. Cette fois, ça peut plus durer. Il faut que je file vite. Tout à fait charmant, le grand-duc, et si distingué, si spirituel. Eh, ça dépend, moi. Je ne comprends pas. Ouais, vous me dites c'est distingué, c'est spirituel, moi je vous réponds, ça dépend. Vous n'êtes donc pas heureuse? Oh, ça non, alors. Vous êtes très sympathique, et si cela peut vous soulager, je vous ai penché. Pardon, alors je vous prie, pour des penchements, c'est pas le moment. Venez vous asseoir. Ah, niet. Oh, bah, je vous assure, c'est pas le moment pour moi de penser à la bagatelle. Quelle bagatelle? Oh, mon Dieu. Oh, quelle chaleur. Ah, c'est étouffant. Vous aimeriez venir faire une promenade avec moi? Mais si cela peut vous être agréable, je ferai tout pour vous être agréable. Tout? Non, madame, je vous en prie. Non, s'il vous plaît, compliquez-moi encore la situation plus qu'elle n'est. Écartez-vous, je vous en prie. S'il vous déplaît, à ce point que nous parlions ainsi comme de bonnes amies, allez-vous-en. Mais je ne peux pas, vous ne comprenez pas que je ne peux pas. Que je suis immobilisé, pantalon, ébahi. C'est vous, au contraire, qui devriez. Oh mon Dieu, ce parfum. Je suis flattée de vous trouver à ce point, Monsieur Jeff. Vous savez. Je sais que le soi-disant plombier... et la soi-disant du chef Dimitri ne font qu'une seule et même personne. Et tout ce mystère qui vous entoure ajoute encore pour moi de l'attrait à votre vie. Ah bien, puisque vous savez, et que vous avez quelques sympathies pour moi. Oh, mais plus que cela... Alors je vous en prie, aidez-moi à sortir de l'impasse dans laquelle je me suis fourré, au bout de laquelle se dresse, immobile, implacable, la grande faucheuse. Vous risquez vraiment la mort? Mais pourquoi croyez-vous que ce maudit avocat a inventé ce faux duc Dimitri? Oh, mais que c'est passionnant! Passionnant peut-être pour vous, mais pour moi, niet alors. Mais que puis-je faire pour vous? Bah, je vais à sortir d'ici le plus vite possible. Oh, mais ce sera difficile, très difficile. Aussi, pour me donner le courage nécessaire, échangeons un baiser de fiançailles. Bon, bah vite, mais vite, hein. Oh. Ça va, con. C'est elle qui m'embrasse avec force! Ça va. Ah, mais calme, mon oncle, calme, je vous en prie. Ah, je comprends combien vous devez souffrir, mais ne vous laissez cependant pas emporter par la colère. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Je n'oublierai pas, mon neveu, soyez tranquille. Je resterai grand-duc jusqu'au bout des orteils. Que se passe-t-il de ma chambre? J'ai entendu crier. Oh, peu de choses, ma chérie, peu de choses. Une simple petite discussion entre nous. Discussion? Faut que vous remettez cet état, ma belle. Vous savez, en Amérique, c'est comme ça entre nous du matin au soir. N'est-ce pas, Isabelle? Ah oui, l'Amérique, c'est comme ça. Des journées entières, on se dispute, on se boude, et puis on se remet. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, on s'en remet. Que cette corbeille? Posez-la, ma fille. C'est pas pour madame, c'est pour... Mais vous pourriez dire, ma fille, pour la grande duchesse, vous les dormez aussi stupidement la tête. Vous êtes le printemps? Fait drôle de gueule, le printemps. Et moi, je suis l'automne. Joli. Mais je rêve de réchauffer mon automne au premier rayon de votre printemps. C'est un poète. Ah non, c'est un général. Le général Dick. T'as vu, on va raccrocher, mais quand un type est vraiment chippé, je t'en prie. Cette corbeille ne fait que me précéder. J'arrive. Mais quelle femme êtes-vous donc? Je me le demande. Ah, mais Sally, non de l'eau, Manon n'était qu'une pâle ingénue auprès de Vous vous. exagérez. Mais je veux être cependant certain que tout ceci n'est qu'enfantillage et coquetterie de votre part.
nous n'acceptions pas d'être bernés de notre famille. L'adultère n'est pas de mise. Votre nièce, qui est la vertu même, m'approuve pleinement, j'en suis certain. N'est-ce pas, Suzy? N'est-ce pas, Suzy? Ah, certainement, Armand, certainement. Touche-là, ton petit. Mais je n'ai pas de tic. Il ne faut pas le recevoir. Ah, mais tel n'est pas mon avis. Il faut toujours être correct. Notre chère tante va recevoir le général Tic et lui fera comprendre qu'il fait fausse route. Passe, ma chérie. Mon oncle, nous restons à côté. Et si le général devait se montrer trop entreprenant, vous n'auriez qu'à appeler. J'en ai pas de stick. Oui, eh bien, faites-le patienter un petit moment. Hein? Je suis à même dire. Cette fois. Mais que veut donc cet avocat de malheur avec son faux grand-duc? Cette Colette qui se jette sur moi. Et ce maudit général qui m'envoie des fleurs. Comment me débarrasser de lui? Aimable. Oui, aimable, mais ferme. Voilà. Avec un bras de coquette. Allez. Faites entrer le général Tic. Mais vous savez, je suis fréquenté l'armée avant mon mariage et je me suis toujours senti attiré par les galons, les étoiles. Et aujourd'hui, juste retour des choses d'ici-bas, ce sont les étoiles qui se sentent irrésistiblement attirées par vous. Oh, général! Notre malencontreuse coupure au téléphone, avez-vous pensé un petit peu à moi? Oh, général! Moi, j'ai terriblement pensé à vous. Oh, général! Vous avez exactement le genre de beauté que j'apprécie. C'est ma chance. Une beauté robuste. Je n'ai jamais beaucoup aimé les femmes trop frères. On a toujours peur de les casser, tandis que vous... Vous savez, général, faut pas généraliser. Si vous avez... Je suis en réalité très fragile. Mais votre voix passe des notes les plus aiguës, les notes les plus graves. Ah oui, ça, j'ai toute la gamme. Je viens de trouver la formule que j'ai cherchée depuis longtemps. Vous avez une beauté qui commande un général qui ne demande qu'à obéir. Duchesse, à vos ordres. Vous voulez me faire plaisir, général? Mais j'ai que ce but sur terre. Alors allez-vous. Je vous compromets. Oui, c'est cela. Combien? Combien quoi? Combien le grand-duc vous donne-t-il par mois pour votre superflu? Ah, mais nécessaire. 100, 200. Oh, mais général, arrêtez, je vous en prie. Allez-vous. J'irai jusqu'à 300. 300 000 par mois? Pour votre superflu. Oh non, général, allez-vous-en, s'il vous plaît, vous me gênez. Comment allez-vous annoncer cette nouvelle au grand-duc? Par câble? Par lettre, ce serait peut-être plus délicat. Oui, mais ce sera beaucoup plus lent pour avoir son consentement que nous en aurons besoin. Oh, général, vous pensez vraiment à tout. Même à ceci. Regardez, c'est le brillant. Cette rivière de diamant. Laissez-moi passer au cou cette rivière et cette bague au doigt en échange de votre promesse. Alors, général, surtout pas de promesses et pas de cadeaux. Mais pourquoi donc, Robert? C'est pas correct, tout ce que tu fais là. Permettez? Mais monsieur. C'est pas du toc. Monsieur. Appelez-moi Duc. Duc. Je suis le grand-duc Dimitri. Ah, mon Dieu, lui. J'étais là, derrière la porte, j'ai tout entendu. Ah, c'est du propre. Ma Douchka, ma Isabelle sont dans son désir de vous essayer de me faucher. Ah, monsieur. Allez-vous, gardez! Si vous ne voulez pas faire la connaissance avec la pointe de mes escarpins? Oui, je m'en vais, grand-duc. Mais pourrais-je vous demander d'être assez aimable et de me rendre les bijoux que vous avez mis par mégarde dans votre poche? Des bijoux? Mais quels bijoux? Tu m'as vu, Zabeth, mettre des bijoux de ma poche? Enfin, Tu m'as dit oui ou non? Non, je n'ai rien vu. Oh, il ne vous suffisait pas d'essayer de me chipper ma femme. Vous vouliez encore faire un petit coup de chantage. Vous voulez dire que c'est moi? Direction la porte d'entrée. Demi-tour, droite. Une, deux, une, deux.
pareille blosaille. Ah mais voyons, c'est une honte que de dévaliser un pauvre type comme ça. De quoi? Rendez-moi mes bijoux. Comme nous sommes mariés sous le régime de la communauté, ce qui est à toi est à moi. Oh mais je n'ai pas refusé ces bijoux pour que ce soit Si tu ne lâches pas immédiatement. Et voilà. Oh, le grand-duc au pied de la grande-duchesse, comme c'est ravissant. J'ai croisé de le général Dick. Je crois, général, que vous connaissez déjà tout le monde. Ah, mais non, j'ai beau. Permettez-moi, duc, de vous présenter le général Dick. Oh, la brute. Suicier, poulette. Et maintenant que nous voici tous réunis, mes amis, une surprise. J'ai tenu à conserver le souvenir de la charmante réunion de cet après-midi. Aussi ai-je acheté un appareil photo. Ah mais je ne peux pas le photographier, hein. Ah, mais vous ne pouvez pas me priver de cette joie, tontine. C'est à votre portrait que je tiens le plus. Ah, ça y est, une pièce à conviction. Et maintenant, nous allons faire un joli groupe. Ma tante, prenez place là-bas. Et vous, mon oncle, allez la rejoindre, tendrement lacée. Voilà, c'est bien. Très bien. Et vous, ma tante, regardez plus tendrement votre mari. Voilà, c'est bien. Vous, Poulette, venez là. Voilà, ça satisfait. Vous, mon général, on garde la bouche. Et maintenant, mes amis, on ne bouge plus. Attention. Oui. Ça réussit à tous les coups. Ça réussit à tous les coups. Cigarette, ma chérie? Merci à vous. Comme c'est agréable et reposant de prendre ainsi son café en famille. Ah, la famille, il n'y a que cela de vrai. N'est-ce pas, Tontine? Oui, ça, la famille. Je regrette que le grand-duc ne profite pas de ces minutes charmantes. Mais il a manifesté le désir de faire la sieste. Ah oui, ça, pour faire la sieste, il a fait dans le couloir, sur un fauteuil et en face la porte d'entrée. Vous trouvez ça normal, vous? Ah, mais je me rends compte pour quelle raison le grand-duc a spécialement choisi cette place. Ouais, moi aussi. Connaissant vos succès et votre coquetterie, et craignant que vous n'ayez donné un rendez-vous en ville alors que vos nombreux soupirants, notre oncle a pris position pour vous empêcher de sortir. Que comptez-vous faire cet après-midi, Tontine? Oh, mais par ce beau temps, j'ai pensé aller faire une promenade. Ah, mais je suis certain que le grand-duc sera enchanté de vous accompagner. Oh, mais je ne vois vraiment pas pourquoi il m'accompagnerait. Maintenant, je suis majeur, je peux y aller tout seul. À peine, majeur. Tiens donc, on apprend la disparition d'un individu connu sous le nom de Jeff. Comment? Ah, oh, ça m'intéresse. Mais non, je vous prie, continuez, j'adore les faits divers. Hein? Signalement, taille moyenne, front moyen, bouche moyenne, nez moyen, second moyen. Eh bien voilà moi un signalement précis. Le rapporté contre bonne récompense à Madame Zoé Dupont, poissonnière, 28 rue Jebougeon. Eh bien pour une poissonnière, la rue Jebougeon est tout indiquée. Ça c'est même sa photographie. Tiens, c'est vraiment très curieux. Quoi donc, amour? Il y a parfois des semblances. Tiens, regarde, Suzy. Je vois rien. Et vous, Tontine? Moi, je me sens pas très bien. J'ai la migraine, j'ai un peu des nausées. La migraine, des nausées. Ah, mais Tontine, c'est mal de nous avoir caché cela. Mais cachez quoi? Ah, comme le grand-duc doit être heureux, et comme nous serons fiers, Suzy et moi, de compter de notre famille un petit grand-duc de plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dame qui demande à vous voir et qui m'a laissé cette carte pour vous. Eh bien, qu'attendez-vous? Voilà. Bien. Alors, je vais expédier cette cliente et je vous rappelle. Donc laissons en honte. Ah, Suzy, pendant que j'y pense, fais donc prendre à Tontine un peu d'eau de mélisse sur un sucre. Ouais. Comme friandises, on fait mieux. La ressemblance est frappante. Et te donner cette disparition qui coïncide exactement avec l'arrivée ici de cet individu, Zoé Dupont. Tiens, mais c'est la poissonnière qui réclame ce Jeff. Curieuse coïncidence.
Bonjour, madame. Maître. Asseyez-vous, madame, je vous écoute. Maître, je suis la victime d'un drame affreux, imaginez-vous. Ah, je sais, madame, je sais. J'ai lu les journaux. Mais il y a une drôle d'odeur par ici, vous ne trouvez pas? Non, maître, non, je ne sens rien. Bon, ce Jeff a donc disparu. Il y a 2 jours, oui, maître. Mais cela sent le poisson. Mais oui, cela sent le poisson, mais moi j'ai tellement l'habitude. Voilà d'où vient l'odeur qui vous incommode. De ce paquet. Il contient une herbe bien fraîche que je me suis permise de vous apporter. Ah, c'est fort aimable à vous, madame, mais je... C'est bien entendu en plus de vos honoraires, c'est comme qui dirait... Une prime. Voilà. Bien. Eh bien qu'un peu gêné, j'aurais mauvaise grâce à refuser cette barbue, d'autant que je l'adore. Oh, mais ce n'est pas une barbue, maître. Mais maintenant que je connais vos goûts, la barbue sera pour votre prochaine consultation. Ah, Élise, prenez ce paquet et emportez-le à la cuisine. Si je suis venue vous trouver, maître... Oh, faites d'abord avec la crème, ma fille, avec quelques petits champignons autour et vous m'en direz des nouvelles. Ah, c'est vous la belle cuisinière. Vous me disiez donc que ce Jeff... Au fait, Jeff, c'est son nom, son prénom? Les deux. Il s'appelle Jeff? Sans doute. Je l'ai toujours appelé Jeff aussi bien dans l'intimité comme dans la mondanité. Et quel âge a votre amour? Mon fiancé, maître. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, c'est fait d'autant plus facilement qu'à la vérité, on se fréquentait depuis pas mal de temps. Je n'étais plus une jeune fille, lui non plus. Il était très impatient alors. J'ai cédé. Comme remerciement aujourd'hui, l'abandon. Nous avons ainsi abandonné, c'est une honte! Vous avez un enfant? Mais non, maître. Ah, je croyais parce que vous venez de dire nous avons assez abandonné. Eh bien oui, nous, la poissonnerie et moi. Ah, parfaitement. Jeff s'y connaissait merveilleusement dans les collins. Quant à moi, les collins, c'est mon point faible. Oh, mais si vous me parlez du merlan ou du rouget, alors je peux... Je préférerais, si vous le voulez bien, Madame Dupont, que nous parlions de ce Jeff. Quand il vous a quitté il y a 48 heures, il nous a pas dit où il allait? Faire une visite où il prétendait me rapporter l'argent nécessaire pour m'aider à finir de payer la poissonnerie. Eh bien, si c'est lui, c'est complet. Rien ne pouvait vous faire penser jusque-là que votre fille aussi est une autre liaison. Non, son ardeur était exactement la même qu'à notre première rencontre. Et il sortait souvent seul? Quelquefois l'après-midi, il me disait qu'il allait faire une belote avec des copains. Bien. Et cette photographie-là, est-elle ressemblante? À croire qu'il va parler, qu'il va me dire qu'il m'aime ou bien commander des collins. Mais dites-moi, maître, vous ne pensez quand même pas qu'on me l'a tué, que nous n'avons parlé jusqu'ici que d'une fugue? C'était une vengeance. D'un mari jaloux? Je n'avais pas pensé à cela. Mais alors, mieux vaudrait pour lui qu'il soit mort avant que je le tue. Le tuer? Pourquoi? Parce qu'il m'aurait trompé. Mais c'est beaucoup trop simple. Il me semble, moi, que si pareil accident m'arrivait, je chercherais une vengeance moins définitive, mais plus cruelle. Une vengeance qui cachera jamais l'existence de mon rival. Mais revenons à ce Jeff, si vous voulez bien. Je crois pouvoir vous affirmer, chère Madame Dupont, qu'il y a 90 chances sur 100 qu'avant la fin de cet après-midi, nous ayons mis la main au collet de ce triste personnage. La main au collet? Vous pensez donc qu'il a volé? Pire peut-être. Pire. Assassiné? Ah, mais ne me donnez pas plus pour l'instant. Mais j'y pense tout à coup. Pour quelle raison vous êtes-vous adressé à moi plutôt qu'à mes confrères? À cause de votre nom et de votre adresse que j'ai trouvé sur ce papier, écrit de la main de Jeff, alors j'ai pensé qu'il vous connaissait. Vous pouvez me confier ce papier? Bien sûr. Merci. Suzy, Totine, vous pouvez venir. Maître, je me retire. Ah mais non, restez, je vous en prie. Je suis certain que notre tante et ma femme seront enchantés par votre connaissance. Elle va raconter des histoires d'amour et les faits divers. Qu'est-ce que vous dites? Jeff a bien femme! Mais cette femme est folle! Non, je suis folle! Vous faites certainement erreur, Madame Dupont. Madame est notre tante, la grande duchesse Dimitri. La grande duchesse? Ah, la ressemblance entre votre fiancé et notre tante m'avait moi-même frappé tout à l'heure. D'ailleurs, Totine, est-ce bien certain que vous n'avez pas un frère qui traînerait dans quelques coins? Eh ben, Armand, mon seul frère! C'est son père! Et tu sais bien, Armand, que si papa avait eu d'autres frères ou sœurs que Totine, je te l'aurais dit. Pour quelle raison t'aurais-je caché? Aucune, évidemment. Si vous ne m'affirmiez pas, maître, que cette dame est bien votre tante, je jurerais que... c'est hallucinant. Oh. À part, je dois reconnaître ce grain de beauté là sur la joue que Jeff n'a pas eu. Tiens, mais Totine, je n'avais pas remarqué ce ravissant grain de beauté. Et c'est que jusqu'à présent, Armand, vous m'avez peut-être pas bien regardé! Le fait est qu'il se voit comme le nez au milieu du visage. Je vais peut-être un peu exagérer. Si vous n'avez plus d'autres questions, maître, je vous demanderai la permission de me retirer.
Avez-vous cet après-midi d'impérieuses occupations? Non, c'est mon jour de fermeture et comme chaque semaine, je profitais pour aller au cinéma avec mon Jeff. Je me sens seule et inoccupée. J'allais pleurer sur mes limandes, c'est triste une limande, ça me comprend? Ah, mais autant alors que vous pleuriez ici, Madame Dupont. Bien sûr. Enfin, quand je dis ici, je veux dire à côté. Je vais vous installer, vous donner quelques journaux humoristiques. Et je vous prierai d'attendre que je fasse appel à votre témoignage. Cette fois, entre ton mari, le grand-duc et Zoé, la situation n'est plus tenable, il faut absolument que je file. Filez par où, puisque la porte est gardée par la brute. Ah ouais? Et par l'escalier de service, alors? Non, mais la porte est fermée à double tour depuis ce matin et personne ne sait où est la clé. Alors j'ai pas plus qu'une solution, hein. Me remettre en plombier et essayer de passer devant la brute, en espérant qu'ils me reconnaissent pas. Où sont mes habits? Est-ce qu'ils sont toujours sous le lit? Oh, mais crois-tu que je suis folle qui s'est mis dans le placard voir mon métier vieux vêtements? Oh, allons vite voir dans le placard, alors. Ah, mon gaillard, cette fois je te tiens. Fausse identité, abus de confiance, vagabondage spécial, reconnaissance de dettes qu'il ne veut pas payer, vol de bijoux. Le général Tic. Ah, fais votre général Tic. Et peut-être vais-je apprendre encore quelque chose d'intéressant par celui-là. Ah, je suis très heureux, général. Moi pas. Ce que j'ai à vous dire est grave, délicat et confidentiel. Un instant, je vous prie. Je vous écoute. Grave. J'étais entôlé. Ah, Délicat, il s'agit d'une personne qui vous touche de près. ah bon? Confidentiel, car si cette personne apprenait que je suis venu vous voir, je ne donnerais pas cher de ma peau. Général, vous m'intriguez. Votre oncle, le grand-duc, m'a volé plusieurs millions de bijoux. Non. Après cela, vous en conviendrez qu'il n'y a plus qu'à sonner le rappel. Oui, le rappel. Maître, je suis surpris que vous ayez la tête à faire des modestes cris, alors que je viens de vous annoncer qu'un membre important de votre famille, et j'ai dit un, pour ne pas dire deux, car je crois bien que la grande Dumèche est de Sèche. Duchesse est de Mèche. Qu'un membre important de votre famille est pollué jusqu'à la moelle. Mais si je plaisante, mon général, c'est que je suis persuadé qu'il y a méprise de votre part. Ah, méprise. Dites tout de suite que je suis un faible, un ramolon, une vieille bagarre. Oui. Non. Alors, je vais faire tout de suite une enquête. Et s'il s'avère que l'on est mort, ma famille, que c'est connu et que vous le dites, eh bien, je le dirai. Ceci vous regarde, mais ne me suffit pas. Ce que je veux, c'est le retour rapide de mes bijoux au bercail. Je vais aller jusque chez ma concierge, voir si j'ai du courrier. Simple prétexte pour vous donner la demi-heure nécessaire pour aller les états. Je descends avec vous jusqu'au palais. Je fais peut-être une tête de procès et je reviens ici pour vous éviter d'accusé. Il y a intérêt pour tout le monde que cette histoire soit réglée avant que je sonne la charge. J'ai oublié, c'est vrai, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Puis de toute façon, mes habits de travail ont disparu. Bon, qu'est-ce que je dois chercher ici, moi? Ah oui, les dossiers de mon gendre. Comme ça, quand je passerai devant la brute dans le couloir, il ne me reconnaîtra peut-être pas. Avez-vous appris quelque chose sur mon Jeff? À savoir s'il est parti avec une femme, ou s'il a été kidnappé. Ah, kidnappé, si je le retrouve, je lui ouvrirai les bras, je le consolerai sur mon sein. Mais s'il m'a trompé, je serai terrible. Oh, je ne vais pas le tuer, vous avez raison, c'est beaucoup trop facile. Je le diminuerai. Je lui couperai le nez ou les oreilles. J'ai toujours, depuis sa disparition, avec moi dans mon tablier, son rasoir. Je ne vous en avais pas parlé auparavant, et d'ailleurs à ce moment-là, je ne pensais qu'à une chose, lui trancher la gorge. J'ai fait plus fort que moi, bien sûr. C'est pourquoi je me suis procuré ceci. Un flacon de chloroforme. Une fois qu'il dormira, car je lui en ferai respirer, je pourrai tout à mon aise lui couper. Tiens! Mais non! Mais si c'est bien toi, si elle préfère faire passer pour la grande duchesse, il a volé l'arme d'un avocat! Mais je l'ai pas volé, je l'ai emprunté. Ouais, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais appeler au secours, mettez tout à Non, la fais pas de scandale, Je s'il vais te me plaît. gêner. Au secours, au Non, secours! arrête de toi, Zoé. Si tu es gentil, eh bien, je te donnerai. Tu me donneras quoi? Eh bien, une fortune aux bijoux. En toc. Non, vrai, regarde.
Où as-tu pris cela? Je l'ai pas pris, je l'ai acheté. Avec quel argent? Eh bien, j'ai gagné à la bourse. Je prends cette rivière en gage, mais je l'accepterai définitivement que lorsque tu m'auras fourni des explications sur tes faits et gestes. J'écoute. Oui. Bien. Eh bien, Zoé, voilà. Depuis que je suis parti, eh bien, les choses... Eh, mais dis-moi, Zoé, c'est troublant, es-tu bien sûr qu'il s'agit là de chloroforme? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Bénite? Bon, où en étais-je? Ah oui. Eh bien, depuis que je suis parti... Mais cette couleur me semble... Mais es-tu sûr qu'il s'agit de chloroforme? J'ai l'impression Tu veux que... que tu dises à Jeff? Oui, Jeff. je suis parti et voilà. Bon, maintenant il faut que je plie. Voilà, quel camp! Non, pas au salon comme n'importe quel Pékin, j'attendrai ici. Allez, rampez. Madame? Beau temps? Pas très libre. Peut-être aurais-je dû me présenter. Général Dick. Il ne fait aucun effet. Oh, mais ma parole, elle dort. Elle rêve, elle dort. C'est une couturière. En tout cas, elle est rudement bien. Plus encore mon type de femme que la grande duchesse. Faut absolument que je la réveille, que je sache qui elle est et comment la revoir. Madame, madame, Gili. Elle a le sommeil profond. Et ses lèvres. Oh, tant pis, à la Mozart. Oh, mon baiser l'a réveillée. Elle m'a appelé chérie. Oh, l'insatiable. Qui êtes-vous? Général Dick. Qui m'a embrassé sur les lèvres. Le prince charmant. Oh, vous avez même ronflé, mais si harmonieusement. Ouh, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression d'avoir bu. Qu'est-ce que j'ai bien pu boire? Oh, le misérable. Quel misérable. La mémoire me revient, Jeff. Il m'a chloroformé. Attention de vous violenter. Il y a bien longtemps que c'est fait. Je ne veux pas savoir qui est ce Jeff. Ah, je vous aime. Je suis riche, je vous veux. Comme ça. Comme ça, comme si, légalement ou illégalement, peu me chaud. Vous ne savez pas qui je suis? Exactement mon type. Écoutez, on m'a volé des bijoux que je vous destinais. Vous ne me connaissiez pas. Je vous pressentais. Et alors on va me les faire rendre, et alors? Alors je les mettrai à vos pieds. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ils ne peuvent pas être aussi beaux que cette rivière. Ah, Je veux dire non. mon Dieu! Qu'est-ce que vous avez? Dégueu! Ben, c'est la rivière que je voulais vous offrir. Comment se trouve-t-elle entre vos mains? C'est Jeff qui me l'a donné. Ah bon, et comment il est ce Jeff? Avez-vous une photographie? Ça alors? Voilà ces photographies. Ah! Ça par exemple, pas d'erreur possible. Savez-vous qui est ce Jeff? C'est la grande duchesse. Ah, vous le saviez? C'est l'avocat aussi, le second. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais me venger. Non! Comment non, monsieur? C'est moi qui vous mangerai. Vous? Aussi vrai que je m'appelle Isidore Dick, je le retrouverai, je le tuerai et je vous ramonterai sa peau. Dussé-je parcourir la France, l'Europe, l'univers entier, je le retrouverai. Avez-vous par hasard un sabre dans votre tablier? Mais j'arrête. Que voulez-vous que je fasse d'un gilet? Bah, Gillette, c'est une fine lame. Moi aussi j'en suis une. Je vais quérir mon sabre et je reviens vous dire mes adieux. Aïe! Parce qu'il m'a dans la peau, il va risquer sa peau pour m'apporter un pot de Jeff. Quel honneur pour moi. Zoé. Général. Oh, Jeff. Général Jeff, c'est moi qui reformule sur le système. Zoé, Zoé ma chérie,
Pourquoi tu es gentil et allez vérifier vite subrepticement, mais néanmoins rapidement, dans le couloir si par hasard l'avocat s'y trouve toujours. Non. Comment ça non? Ah oui, je comprends. Je comprends, tu as peur que je parte et que je ne revienne pas. Mais non, n'aie pas peur. Ne crains rien car ce soir je te retrouverai à la poissonnerie et là je te cajolerai, je te toucherai, Ouais, tu m'endormiras au chloroforme. Voyons, Zoé, c'était là une bien innocente plaisanterie. Tu sais comme j'aime plaisanter. Mais celle-là pourra te coûter très cher. Oh, Zoé, tu as toujours été une zoologie. Inutile en tout cas de revenir à la poissonnerie. Pour vous, monsieur, le rideau de fer, ça n'a jamais baissé. Oh, voudrais-tu dire par là que tu ne m'aimes plus? Maintenant que je connais l'autre, L'autre? je me demande si je t'ai vraiment aimé. Quel autre? C'est un homme, un vrai. Bien, est-ce que c'est peut-être ma robe d'avocat qui ne te plaît pas? C'est plutôt le prestige de son uniforme qui me plaît. Son uniforme? Ah, mais tu serais tombée amoureuse du général Tic? Tu en auras la preuve d'ici peu. Bon, je te crois sur parole. Mais Zoé, enfin, tu ne peux pas ne pas en souvenir de nos heures torrides. Ne pas aller vérifier dans le couloir si la voie est libre. Tiens, vous êtes là, Madame Dupont? Je m'excuse, maître, mais je me languissais sur la côté. On fout seul à côté ou seul ici? Oh, mais ici, j'ai eu la visite, la distraction. Quelle distraction? Après une discussion fort animée avec Jeff en avocat. Un avocat? Ça y a pas à dire, il aime le déguisement. Ah, car vous êtes bien certaine que ce Jeff, la duchesse et l'avocat ne font plus les mêmes personnes? Certaine. Parfait. Mais vous venez de me parler d'une discussion fort animée. Animé, oui, au début. Ah, parce qu'à la fin, lassé par tous ces mensonges, vous avez préféré vous taire. Plutôt par la force des choses, il m'a chloroformé. Chloroformé? Oh, mais cela se corse! Mais comment diable Suzy a-t-elle pu s'apprendre de lui? C'est incroyable! Et où est-il? Là, Bien. il ne sera sûrement plus en sortir. Ah, mais soyez tranquille, Madame Dupont. Le moment venu, nous serons bien l'obligés. Armand, Suzy désirerait vous voir quelques instants. Pour permettre à son complice de s'enfuir, parbleu. Ne peut-elle venir jusque vers moi? Non, parce qu'elle aimerait avoir votre avis sur la nouvelle coiffeuse qu'on vient de lui livrer et savoir que vous désireriez qu'elle la fasse placer. Eh bien, j'y vais. Attendez-moi ici, Madame Dupont. Et si l'animal craqué se risquait à sortir de sa tanière et essayer de se livrer sous les voies de fête, vous n'auriez qu'à crier, bébé est à côté. Bébé? Qui ça, bébé? Zoé, tu es seule. Si t'as pas le plus ancien j'appelle au secours! Zoé, il faut absolument que tu m'aides à sortir. C'est une question de vie ou de mort. Alors tu es mort. Me voilà tout harnaché pour vous, ma belle. Mais pour éviter les éclaboussures de cervelle. Ah ça, dernier modèle. Je le tiens de mon oncle Adolphe. Avez-vous de ces nouvelles? De qui? De votre oncle Adolphe? Mais non, ce sadique qui a voulu vous violenter. Il n'est pas très loin. Pas trop près non plus. Armée? Non, Vous en êtes certaine? certaine. Je le regrette car je n'aime pas m'attaquer à des hommes sans défense. Enfin, Allez, général, et que Dieu vous protège. j'ai votre promesse si je reviens vainqueur. À vous appartient vraiment tout. Ah, mon divers! Adieu, Zoé Dupont! Adieu, Didorti. Mon Dieu, notre Dieu. C'était le seul moyen d'avoir son uniforme. Et maintenant, alors, avec ce masque d'escrime et ces galons, je ne risque pas d'être repéré par la brute. Général? Vous partez, général? Sans même avoir pu me demander si j'ai pu récupérer vos bijoux de famille. Oh! Excusez-moi, général. De dos, je vous avais pris pour le général Tic. Oh, c'est d'ailleurs sans doute lui qui vous a recommandé à moi. Eh oui, c'est bien cela. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En quoi puis-je vous être utile? S'agit-il d'un divorce, d'un abus de confiance, d'un viol? Ou plus simplement d'un individu taré qui, pris chez vous en presque flagrant délit d'adultère, n'a trouvé d'autre moyen pour tenter de vous échapper que de s'habiller en femme et de se faire passer pour une grande duchesse? Pris alors à son propre piège, il s'est retrouvé dans une situation inextricable dont nous allons, si vous le voulez bien, général, l'aider enfin tous deux à sortir. Mais je ne comprends pas. Mais si, vous comprenez très bien. Monsieur Jeff Balmasque. Cette fois, je suis fait. Fausse identité, vagabondage spécial, car vous viviez au crochet de ma femme. Ah mais non!
prêtes à payer, car j'ai le regret de vous annoncer que vos valeurs ont baissé et que vous me devez 500 000 francs. Bon, je suis. Vol de bijoux. Ah, mais j'allais justement les rendre à son propriétaire. Et comme couronnement, pour illégal d'uniforme. Avec beaucoup de choses, vous en prendrez pour 25 ou 30 ans. Mais je vous en prie, écoutez-moi. Ah, mais non, c'est pas fini les boniments. Et fini mon rôle volontaire de jobard. Suzy, Paulette, maintenant leur assurez de vous casser les reins devant tout le monde. Tu vas me parler à moi? Nous voici parvenus, ma chère Suzy, au terme d'une aventure dans laquelle tu as joué un rôle dont le moins qu'on en puisse dire est qu'il s'apparente davantage à celui d'une fille que d'une femme. Ah, mais non. Quoi? Vous pouvez me faire condamner aux travaux forcés à perpétuité, me faire couper la tête si ça vous chante, mais je vous interdis de traîner dans la boue. Votre maîtresse? Ma fille. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, Armand. Ah, mais si ce n'est pas un nouveau personnage, vous venez d'imaginer. Et si vous êtes réellement le père de Suzy, je me demande bien pourquoi vous. Mais pour vous plaire, ou plus exactement pour ne pas vous déplaire, pour que ma fille qui vous aimait puisse devenir votre femme. Mais Le grand-duc, la grande-duchesse, n'était là que pour satisfaire votre soif de vanité. ah, mais ma parole, c'est vous qui me faites des reproches maintenant? Ah. Si vous aviez aimé Suzy pour ce qu'elle est, et... Enfin, vous ne seriez pas en train de divorcer maintenant et de condamner un pauvre type au bagne qui n'a à se reprocher que de n'avoir commencé beaucoup de choses et de n'en avoir terminé aucune, voilà. Ah, mais est-ce possible, Suzy? Je te le jure. Ah, du calme, général, du calme. Tout va bientôt retourner dans l'ordre. Je vous le promets. Un général qui est venu au avocat mon fiancé. Mais je suis là. Bravo, le prieur. Il est là, Madame Dupont. Je vous le rends. En général? En général et en particulier. Doutiez encore de moi. Bien, mon Dieu. Ah, je suis si heureux, mes amis, de savoir que j'ai trouvé pour rien. Vous, mon général, on va vous rendre vos bijoux. Vous avez remis ces bijoux. Quel bijou. Oh, en général, voilà votre bague et votre collier. Merci. Un homme. J'étais épris d'un homme. C'est la fin de ma carrière amoureuse. Mais une carrière amoureuse générale ne prend vraiment fin que lorsqu'un homme n'a plus la possibilité d'offrir des bijoux à une femme. Dans ce cas-là, il faudra raffermir un peu ses biceps. Le biceps? Bien, je crois qu'il est temps pour nous de plonger, n'est-ce pas, Douchka? Zakoudushka. Bien, je t'expliquerai ce soir. Ah, mon cher beau-père, où irez-vous passer votre lune de miel? Eh bien, dans un endroit tranquille, derrière le rideau de fer, celui de la poissonnerie, naturellement.
Alexandre Blochard. On va aussi adresser nos remerciements et aussi toutes vos félicitations pour notre souffleuse, Jacqueline. Nos félicitations pour notre maquilleuse, Caroline.